apporter le micro, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. Amen. En ce dimanche. Hier, j'étais pas très bien. J'étais vraiment mal et je m'étais dit que comment ça se fait que je suis en train d'organiser l'église et tout et ça se passe pas comme je le souhaitais et comment je le voyais. Donc j'ai décidé, je me dis bon, c'est simple ce que je vais faire. Vu que j'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu pour moi, j'ai dit je vais arrêter de servir Dieu. Je vais arrêter, je vais m'asseoir comme un musulman normal, je vais revenir les dimanches quand j'en ai envie, j'arrête les responsabilités, c'est pas fait pour moi et tout. Mais Dieu ne dort jamais. En sortant de chez ma soeur, parce que nous sommes voisines, en sortant de chez ma soeur, je lui dis en plus, je vais appeler le frère Sam et tout, moi je vais lui parler et tout, j'en ai marre et tout. Donc j'envoie un message au frère Sam et je lui dis, est-ce que quand tu as un temps tu peux m'appeler? Donc je commence à lui parler, je lui explique. Et je lui dis à la fin, frère Sam, de toute façon, si vous savez ce que vous allez dans le Kotika, il a dit jamais au Kotika. Il m'a répondu comme ça, mais tu vas jamais laisser, t'inquiète pas, on va régler ça demain. Alors, aujourd'hui j'ai mon amie qui est allemand, elle m'appelle depuis 8h du matin. Elle me dit, non, hier je suis pas rentrée dans le live, pourtant je suis tous les jours. Elle me dit, tu vas pas rentrer dans le live? Je dis, Kota, Nayo, moi je vais pas rentrer et tout, franchement j'ai pas envie aujourd'hui, laisse-moi tranquille, j'ai déjà été à la veillée, c'est bon, c'est quoi? Elle me dit, mais pourquoi tu me réponds comme ça, t'as un problème? Je lui dis, tu peux pas comprendre ce que je ressens. Et ce matin, elle m'appelle depuis 8h du matin. Elle me dit, Eunice, lève-toi, va à l'église, prépare-toi et tout. J'ai dit, non, je vais pas aller. J'avais le programme de préparer Déborah et les garçons et les donner à Abigail et moi je ne vais pas aller à l'église. Alors mon papa il m'appelle comme par hasard, il me parle. Et je lui dis, papa, c'est la vérité, moi je ne vais pas venir. Il m'a dit, tu vas venir. Alors j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, bon, au final je vais venir à l'église et tout. On est arrivé à l'église ce matin, on est arrivé à l'église cet après-midi. Une chose qu'on ne fait jamais. On est en train de parler avec le frère Guy et avec les sœurs. Et d'un coup, je dis au frère Guy, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il me dit oui, je dis, est-ce qu'on peut se mettre au milieu et on peut prier? Et on a commencé, Abigail a intercédé, on a commencé à intercéder avant que papa arrive. Et je leur ai dit, je pense que j'ai pris mon rôle avec légèreté. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et je vais le prendre avec, tel que Dieu m'a dit de le faire. Peu importe ce qu'on me dit, ou peu importe ce que les gens veulent de moi. On m'a toujours négligé, on m'a toujours dit que on m'a toujours dit que je vais jamais avancer. Mais en fait, j'ai compris qui j'étais pour Dieu aujourd'hui, à travers le culte d'aujourd'hui, à travers de ton message, frère Arthur. En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais l'amour entre nous, c'est très important. C'est mon témoignage aujourd'hui. Parce que supposons que je n'aurais pas appelé peut-être frère Sam. Supposons qu'en arrivant, je n'aurais pas parlé avec les autres. Je n'aurais pas parlé avec la sœur Naomi. Peut-être que je ne serais jamais revenue. Peut-être que j'aurais lâché ce que Dieu a dit pour moi. Je voulais partager une petite chanson avec vous qui décrit un petit peu mon histoire et ce que je suis aujourd'hui. Fait que tu vas m'occuper. Alongolinga soni asili sipasi akoki selinga bilaka nazalaki ebembe atandinga loboko nazwi bomo ya sika bolingo ya masiya etindi nayemba loyimba motema na ngai nazalaki ebembe atandinga loboko azwi bomo ya sika alongolinga soni asilisi pasi akoki selinga bilaka nazalaki ebembe atandinga loboko azwi bomo ya sika bolingo ya masiya
Haleluya. Ekindi nayimba loyimba motema nanga nazalaki ebembe atandinga loboko azibumu ya sikae. Nous acclamons le Seigneur Jésus. En fait, regardez-moi. Regarde-moi. Tiens ton micro. Penses-tu qu'en servant Jésus, que tu trouveras que le reste dans ta vie, tu te trompes? Penses-tu que tout ce que Dieu a dit sur dans ta vie, même moi qui prêche la parole de Dieu, même Jésus-Christ, même lui-même, il a toujours été une personne qui sert Dieu et rencontre la bataille. Donc Jésus-Christ il a dit persévérer. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il y aura la couronne. Cela veut dire qu'il y aura les ennemis de l'œuvre de Dieu, que les gens de ta propre famille. Les gens qui t'entourent, les gens qui sont à côté de toi. Mais l'amour en toi doit surmonter. Moi qui prêche la parole, il y a un jour que tu as prié pour lui. Aujourd'hui, j'ai un enfant, il veut presque mourir. Il m'appelle, mais la personne que c'est, il est marié, j'ai commencé par prédote. Donc, tout ce que je fais, mais la manière qu'il m'avait insulté, que tu as validé. Moi, aujourd'hui, il est venu. Pardon, papa, parce qu'il veut mourir. Je dis, je l'ai accepté son pardon, et je prie. Alors, je te parle. Je l'ai recommandé même aux autorités angolaises de prendre en charge. Et alors, je te parle peut-être demain, après-demain, il peut être embarqué par l'Afrique du Sud. C'est l'amour. Oh, tu vas vaincre. L'œuvre de Dieu, c'est, on dit la bataille. Il a dit, frère, il a dit la violence. Pour le violence, veut dire quoi? Les esprits qui viendront maintenant s'opposer à toi. Il dit que tu peux dire pour te barrer la route. Mais Satan dit zéro, niet. Alléluia. Avance. Moi, parce que je ne l'ai pas appelé dimanche comme cela, j'ai pris mon téléphone comme ça.